activer son troisième œil et exercer notre intuition, savoir si notre intuition est bonne ou pas, et puis si on se trompe, comment est-ce qu'on pourrait améliorer. Et puis, avec le tarot, c'est un excellent exercice. Je vais vous expliquer comment faire. Premièrement, je vais vous donner un petit conseil pour activer votre troisième œil, votre glande pinéale. La glande pinéale est activée par la lumière. Exemple, la lumière du soleil, pas les néons, là, on s'entend, pas une lumière dans la cuisine. Par la lumière du soleil. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui ne va jamais au soleil, c'est pas vraiment, vraiment conseillé pour être sûr que sa glande pinéale soit active. Dans le fond, parce que c'est comme un œil, exemple, en dessous, en dessous de ta peau, plus profond, qui est hyper sensible. Donc, la lumière du soleil, la glande pinéale est tellement sensible qu'elle la capte. Parenthèse, c'est comme pour prendre la température, le petit genre de gun laser, là. Jamais prendre ça dans le front, parce que ce petit laser-là endommage la glande pinéale. Moi, dernièrement, on se l'est déjà fait demander à quelques places. Moi, c'était chez le dentiste. Au téléphone, elle me dit qu'il va falloir que je fasse ça. J'avais dit, moi, oubliez ça, ça ne sera pas dans le front. Est-ce qu'il y a une autre façon de le prendre? Elle avait dit oui, sur le poignet. OK. Donc, si jamais vous êtes obligé, en quelque sorte, de prendre une température puis qu'ils ont ce petit gun-là, demandez au poignet. Si vous demandez pourquoi, dites-lui carrément, parce que ça endommage la glande pinéale. Peut-être que tu devrais faire plus d'études si tu travailles dans un centre qui a rapport avec la médecine, tu sais. Moi, c'est pas ça, c'est pas moi que je l'ai dit à la dentiste, là, mais quasiment. Tu sais, je fais comme, parce que ça endommage la glande pinéale. Là, ah, je pense que j'espère, elle doit être arrivée chez eux puis aller chercher sur Internet, certains. Tant mieux, hein? T'sais? Non. Activer sa glande pinéale et puis exercer son intuition. En fait, si ton intuition est pas bonne, si tu te rends compte que tu l'entends pas ou tu sais pas c'est quoi, whatever, bien évidemment, la glande pinéale n'est pas à son meilleur parce que ils disent que la glande pinéale, c'est l'âme. Donc, ton âme supérieure qui est connectée à la conscience universelle, elle est là pour te donner les bons conseils, comment dirais-je, elle te guide, elle veut que tu sois elle est 100% de ton bord, là, tu comprends-tu? Fait que quand on a une mauvaise intuition ou on sait même pas c'est quoi, c'est-tu une voix dans ma tête, c'est-tu des signes, tu comprends, quand tu sais pas trop, c'est parce que c'est pas que tu l'as pas, c'est que ça peut être plein de choses. C'est un petit peu de la confiance en soi, de l'analyse. Tu sais, c'est un mélange de toutes choses. Fait que je vais essayer de mettre ça un peu plus simple. Je vais vous donner un conseil pour activer la glande pinéale en tant que telle. Puis après ça, je vais vous montrer comment est-ce que avec mes tirages, c'est toi qui pige, vous pouvez faire, vous pouvez exercer, voir si votre intuition est bonne ou pas bonne, et puis ou voir comment est-ce qu'elle se manifeste. Tu sais, parce que des fois, mettons, ça nous est déjà arrivé d'avoir une bonne intuition, puis on se rend compte qu'on a une intuition, puis là, tu as une décision à prendre ou tu doutes sur quelque chose, puis là, tu es comme, mon intuition dit quoi, là? Tu comprends? Puis là, on perd, là, on sait plus, là, plus tu fais un mauvais choix, puis là, comme, tu comprends pas comment ça que des fois, puis d'autres fois, c'est de savoir faire la différence entre son intuition, son analyse, quand on commence à penser, à penser, puis non, ok, je devrais faire ça. Puis aussi l'ego, des fois, mélange d'en prendre les mauvaises décisions, l'émotionnel, les sentiments d'infériorité, en tout cas, ça peut aller bien loin, là, mais je pense que c'est assez clair. On peut pratiquer ça, notre intuition, justement, avec les tirages. C'est toi qui piges ta carte. Tu comprends? Alors, je vais commencer avec mon petit conseil.
Tout ce que je dis, en fait, allez vérifier. Moi, je donne pas toutes les explications, puis de où ça vient, puis tout ça, parce que, bon, ça serait vraiment long, puis pas juste ça. C'est ça serait trop long. De toute façon, moi, j'ai tout trouvé ça toute seule, donc je pense qu'en ouvrant le sujet, ça ouvre une porte, puis les gens qui veulent vraiment, ben, ils vont aller trouver des choses. Puis leur guide à eux, ben, avec cette petite porte que j'ouvre qui vont les faire chercher ce sujet-là, ben, c'est leur guide, vos guides, leur guide, ces guides, eux, ils vont apporter des informations qu'ils veulent que la personne reçoive aussi. Alors, c'est ça. Pour aider à. Qu'est-ce qui active la glande pénéale? Dans le fond, la glande pénéale est activée par la lumière, pas la lumière UV, là, le soleil. Bon, si tu vas me dire qu'il y a des rayons UV dans le soleil. Je voulais dire pas une lumière synthétique, la lumière du soleil. Donc, le soleil, c'est du feu. Hein? Alors, pour activer la glande pénéale, les ancêtres faisaient ça. Allumer une chandelle et regarder une chandelle dans le noir. Fait que le soir, moi, quand j'ai découvert ça, je le faisais avant de me coucher. Avant de me coucher, tous les soirs, j'allumais une chandelle. Dans ma chambre, quand toutes les lumières étaient fermées, puis tout ça était noir. Et puis, dans le fond, vous la fixez, vous la regardez. Ben, j'ai jamais mis de chronomètre, là, je vais vous dire honnêtement. Tu sais, ça, pendant, je sais pas, moi, tu sais, mettons une minute. Tu sais, on va dire. On va mettre ça comme ça, là, parce que j'ai pas calculé, mais tu sais, pas. Bon, bon, tu sais, c'est pas non plus ça, là, tu sais, je veux dire, vous la regardez, puis là, vous allez voir quand vous fixez quelque chose, c'est des fois la vision, elle se double, tout ça. Puis le pire, c'est moi, ce que j'ai remarqué en faisant ça, tu sais, genre, vous allez voir, vous allez ressentir un genre de. Un réconfort, ça calme, on dirait. Il y a quelque chose de. Il y a comme quelque chose de super confortable, magique qui se passe. Puis ça, maintenant, je sais c'est quoi. C'est parce que ce genre de lumière-là, c'est un peu qu'est-ce qu'aujourd'hui, ils émettent en faisant la lumière rouge thérapie, la thérapie à la lumière rouge. C'est parce que ça active la production de mélatonine dans ton système. Donc, la mélatonine, c'est ce qui fait calme, t'es relax, puis bien sûr, ben là, tu sais, l'intuition et les guides, leur message rentre quand t'es justement calme, pas quand ça se tiraille dans ta tête. Puis c'est ça, vous faites ça tous les soirs, puis vous allez voir, ben je sais pas, je devrais dire, enfin, en tout cas, c'est pas grave. Quand vous l'éteignez, après une minute, vous fermez les yeux, vous allez voir, je me rappelle, quand j'ai commencé, vous allez voir je me souviens pas si c'était, ouais, je pense que c'est rouge au début. En tout cas, vous allez le voir, c'est comme un point rouge, il se promène, où il y en a deux, je me souviens plus exactement, mais vous allez voir que ça se tiraille. C'est que, dans le fond, ce que je me souviens, mais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y en avait deux ou plusieurs. En tout cas, vous allez voir, c'est comme si le point rouge ou jaune ou bleu, parce que ouais, c'est vrai, tout le monde c'est différent. Le point de couleur, quand vous allez faire vos yeux, vous allez voir un point de couleur. Vous allez voir que c'est comme s'il se tiraillait, il s'acharnait à se centrer. Dans le fond, la manière que je vois ça, c'est que la glande pinéale, est comme cristallisée tout ça à cause du fluor dans l'eau, plein d'autres choses que dans la nourriture, en tout cas, la pollution sûrement aussi, puis tout ça. Dans le fond, en regardant la lumière, la flamme, ben vous la forcez à se réveiller, tu comprends? Fait que le fait de voir comme si c'était difficile qu'elle vienne au milieu, elle veut aller au milieu de la lumière, puis elle venait plus là, en tout cas, c'est spécial, mais c'est parce que vous allez activer la glande pinéale, mais vu que c'est pas encore à 100%, vous voyez pas le point en plein centre, la lumière. En force de le faire, vous allez voir, à un moment donné, le point va se mettre exactement dans le milieu. Et moi, je me rappelle très bien que je crois que ça passait, je sais pas si c'était je pense que c'était du rouge au bleu ou jaune, en tout cas. Puis à un moment donné, c'était jaune, puis là, je voyais la même chose que c'était comme, ça tournait comme une toupie, mais avec un peu comme un mandala, qui tournait super vite.
Je sais pas si tout le monde ça fait ça. J'aimerais ça que vous me le disiez en commentaire si ça vous arrive ou qu'est-ce que vous voyez. Puis maintenant, ben, quand je le fais, ben, je vois le point quelques secondes, puis tu sais, parce que je crois que justement c'est comme activé, mais je le fais une fois de temps en temps encore. Même pas tous les jours, là, je vais l'avouer, mais pas mal 4-5 fois par semaine. Je le fais encore pour bien maintenir. Euh, ben, parce que c'est ça, c'est pas parce que tu es ouvert une fois, c'est comme dans tout, hein, il faut la maintenance. Alors, c'était le petit truc pour activer la glande péniale au niveau physique. Ah oui, autre chose en passant. La glande péniale, c'est comme un peu comme une batterie solaire, hein. La lumière du soleil va l'activer. Et puis, pour bien qu'elle récupère bien, c'est important de dormir dans l'obscurité le plus totale possible. Parce qu'en fait, la glande péniale, c'est dans le noir, plus qu'il fait noir, puis une bonne durée de temps, qu'elle peut se reposer et se récupérer. Puis en même temps, ben, elle va délivrer de la mélatonine aussi. Donc, parce que c'est elle qui gère tout, la glande péniale, tout ce qui est hormones, c'est elle qui gère. Donc, voilà pour le conseil activation physique. Maintenant, pour pratiquer votre intuition, pour essayer de comprendre c'est quoi l'intuition à comparer l'analyse, les doutes, etc. Ce que mes tirages, c'est toi qui choisis ta carte. Je vais mettre, exemple, 3 cartes et puis je vais vous dire de choisir. Là, vous regardez, vous choisissez une carte. Ensuite de ça, bon, moi, je vais expliquer environ l'énergie que la carte a dit. Si, exemple, ça fit, crime, Caroline, justement, je pensais à ça matin. Tu sais, si ça a un lien avec ce que vous voulez, ou si la réponse vous a donné une réponse, vraiment, ben, c'est un signe que votre intuition est bonne puis que vous savez l'écouter. Parce que ton intuition va toujours te guider où est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui va t'aider dans ta vie, tu comprends, de savoir. Même si c'est pas tout le temps positif, là, mais elle va toujours vouloir, parce qu'elle, son but, c'est de te guider tout le temps. Jamais elle va te laisser tomber. Jamais, 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 jamais. Elle va tout faire pour te donner tout ce que tu as besoin. Si ça n'a aucun lien, OK, ça se peut. Va voir la carte numéro 2. La carte, mettons, tu prends la carte numéro 1. La carte numéro 2 et la numéro 3, il y en a-tu une qui est en lien avec ce que tu vis en ce moment? Si oui, exemple, la carte numéro 3, ah ben là, ça a un lien avec ce que tu vis en ce moment. Pose-toi la question, est-ce que tu as, dans ton choix, est-ce que tu as pensé à prendre la numéro 3? Tu sais, je vais donner un exemple. Mais exemple, moi j'ai 3 choix. Puis là, je regarde, puis là, tout de suite dans ma tête, ça dit numéro 3. Mais je suis comme, non, peut-être que. Ok, ouais, dans 2. Puis là, bon, ça c'est un très bon exemple parce que l'intuition ne vient jamais avec un. C'est pas cette voie-là. L'intuition, c'est comme, bon, ok, je choisis une carte. Quand je me retourne de bord, c'est il y a quelque chose qui pompe, mais je ne l'ai pas pris. Mon intuition m'a dit 3, mais moi après, par-dessus ça, j'ai pensé, vous comprenez? Donc, si je t'ai fait ça, là, vous vous dites, ah, c'est le pire, c'est que c'est ça que j'ai pensé ou de la première seconde que j'ai regardé. OK. La prochaine fois, essaye de faire, est-ce que cette petite voix-là a dit quelque chose? Tu sais, pour essayer de comprendre, c'est quoi, c'est quelle différence entre quand l'intuition parle ou quand c'est toi? Parce qu'après ça se fait automatiquement. Tu comprends? Quand ton intuition est bonne, tu vas tout le temps choisir quelque chose qui a un lien avec toi. Puis ça, c'est pas un gros tirage, c'est une carte. T'sais. Donc, en théorie, oui, à chaque fois que tu fais ça, à moins que tu sois dans un gros stress, que tu sois tout. Que tu cherches, tu regardes 25 000 affaires par jour, là, ça se peut que non, parce que t'es pas dans ton intuition, là, parce que c'est trop. C'est trop bouleversé. Donc ça, c'est un excellent exercice pour savoir si on est en ligne. Parce que, comme moi, par exemple, je me tire les cartes pas tous les jours parce que j'ai pas toujours le temps, mais très souvent, un petit tirage de 3 cartes, et puis je vous le dis, 99,9% du temps, c'est tout le temps en lien exactement avec ce que je vis.
je me donne pas mon avenir, parce que sinon, elle me donnerait quoi? Je pourrais pas me dire OK pendant un mois. Mais je veux dire, c'est tout le temps en rapport avec ce que je vis aujourd'hui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y en a pas d'exception. Parce que de toute façon, si jamais je serais toute insécure, je n'irais pas me tirer au cœur parce que je sais bien que c'est pas mal ça marche. Là. Donc, c'est ça. Alors, ça commence bientôt. Le 28, j'ouvre ma chaîne officiellement. Les tirages vont commencer là. Et je vais faire des c'est toi qui piges ta carte à toutes les semaines, justement pour que vous pouvez pratiquer votre intuition. Et puis, des fois, on a juste besoin, c'est un petit message qu'on avait besoin d'entendre, puis que les guides s'assurent qu'on l'entende, puis ça va être moi qui vais vous le donner. Alors, à bientôt. Et puis, n'oubliez pas d'allumer votre chandelle et de la regarder avant de se coucher. J'avais oublié un petit quelque chose, je peux encore habitude de le dire. Si tu as trouvé ça intéressant, si ça t'a aidé, tu peux appuyer sur le pouce par en haut, tu peux t'abonner à ma chaîne et puis à bientôt!